Bonjour mesdames et messieurs et welcome back to your Daily News. On est le 16 mars 2020, on est lundi, première journée de la semaine. Un petit podcast, ça va être original aujourd'hui. J'ai un ami de correspondance qui est en Europe. On va bientôt aller le rejoindre. J'ai décidé de faire ça. En fait, c'est lui qui a eu la brillante idée de faire ça. C'est très original et j'adore ça. On a setupé nos choses. Il a été hyper rapide. On a su régler tous les petits problèmes à un claquement de doigts. Fait que on va tout de suite passer à la nouvelle. Let's go! Breaking news! Alors, son nom, c'est Jack. C'était un des premiers à regarder le podcast régulièrement. Alors, salut Jack, comment ça va? Salut Julien, salut Julien. Je te suis depuis très longtemps et je suis très content effectivement que tu as accepté ma proposition parce que je pense que l'actualité est comme ça. Donc voilà. Bon, merci Julien. Fait que vous allez voir, on va converser Jack et moi durant le long du podcast à savoir comment est la situation en France exactement. Fait que ça va être bien casual comme un podcast que vous êtes normalement habitué. Fait que Jack, explique-moi donc comment que ça se passe présentement dans ton coin, c'est quoi la situation, c'est quoi que le monde sont inquiets. Fais-nous un petit résumé de qu'est-ce qui se passe, puis après ça on ira plus en profondeur. Alors, comment ça se passe chez nous? Donc, moi, je suis dans la France, c'est dans le nord de la France, pas loin de l'Angleterre, la Belgique, la Hollande, pas très loin, tout dans le haut. Actuellement, là, notre président, comme un petit peu partout dans le monde, notre président a parlé ce soir. Là, on est en confinement à partir de demain midi, donc du 17 mars. Donc là, je suis en télétravail déjà depuis c'est-à-dire que je ne peux plus aller travail habituel. Et dans notre entreprise, ça fait depuis un mois qu'on prépare plus ou moins la chose. Je ne sais pas si vous avez des infos. Ok. Fait que dans ton coin, ça fait longtemps que vous voyez ça venir. Là. Fait que vous pouviez vous préparer un peu. Ça fait depuis un mois dans notre entreprise qu'on prévoit qu'au cas où il se passerait quelque chose, donc on avait préparé le télétravail qu'on ne faisait pas trop. Maintenant, quasiment la totalité de l'entreprise, à partir de demain, on est 500 et 500 vont être en télétravail. Donc c'est une nouveauté chez nous. Ok. Après, au niveau France, les commerces, depuis 2 jours à peu près, on ne peut plus aller dans les restaurants, les bars, les discothèques. C'est nouveau, hein, je pense que même pour toutes les personnes au niveau mondial, c'est nouveau de faire ça. Ouais. Les magasins sont pris d'assaut, forcément. Et là, le président a parlé ce soir, on est en confinement, donc on doit vraiment, vraiment éviter de bouger et de circuler. D'ailleurs, j'ai oublié de faire quelque chose, parce qu'il y a un petit peu, c'est super important. Sans faire de pub, parce que la marque est derrière. Il faut. Donc, même si on n'est pas en contact à distance, parce que moi, c'est ça. Parfait, voilà. Fait que dans le fond, si je comprends bien, vous étiez déjà prêt un peu à ça. Fait que dans le fond, si on prend par exemple le contexte professionnel, c'est-à-dire aussi que tu travailles, ça faisait déjà un bout que vous avez vu ça venir, fait que vous avez pu vous préparer. Oui, par rapport à justement ton emploi, c'est quoi les conséquences envisageables reliées à l'économie, par exemple, de ton emploi? Parce qu'ici au Québec, c'est une question que beaucoup de monde se pose, qu'on veut se préparer à ces conséquences-là, en fait. Alors, au niveau emploi, un petit détail, c'est que nous, on est une société où on se serre facilement la main, on se fait la bise, on est très très en contact. Ouais. Là, depuis 3 semaines, on nous a dit plus de chèques, plus de bisous, plus de serrage de main. Donc, c'est déjà une situation, psychologiquement, ça passe, mais c'est quelque chose qui change vraiment de la situation. Après, ça se propage à l'extérieur, c'est-à-dire que quand tu rencontres des amis, même la famille, même peut-être des personnes proches, tu dois éviter d'avoir un contact très proche. Donc ça, psychologiquement, ça change aussi. Et après, au niveau emploi, je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Et je dirais qu'il y a 2 éléments pour moi, c'est la santé et aussi l'économie. Moi, j'aime bien parler de l'économie, etc. et de l'activité économique. Et je trouve que pour moi, c'est important et c'est grave parce que y a des gens
comme je fais beaucoup de vidéos pour les restaurants, et Ouais, ben, du jour au lendemain, ben, ils ne font plus rien, quoi. Il n'y a plus ouais. rien qui rentre, il y a plus... Et ça, je trouve que c'est une catastrophe, parce qu'ils savent pas qu'est-ce qu'ils vont être payés, les charges, etc. Donc c'est waouh, c'est impressionnant. Moi, je suis dans une grande boîte qui, pour l'instant, ça va, quoi, mais on peut encore travailler parce qu'on travaille beaucoup à distance et on vend des produits à distance, donc ça va encore. On a un grand réseau de magasins, je vais pas faire de marque, mais pour les petits commerçants ou les petites entreprises qui ferment, bah là, on a les deux grandes entreprises nationales. Par exemple, là, j'entendais aux actualités Renault et Peugeot, des grandes marques françaises qui ferment les usines. Donc, Ok. c'est bizarre, quoi. C'est bizarre. Ok. Aïe, aïe, fait que... Puis le monde, comment... Est-ce qu'il écoute les directives de... Est-ce qu'il écoute les directives du gouvernement? Parce que moi, par exemple, aujourd'hui, je travaillais. Nous autres, au Québec, comment ça marche? Les gens de 70 ans et plus sont fortement conseillés par le premier ministre de la province de rester chez soi. Puis aujourd'hui, quand je travaillais, j'ai vu plusieurs personnes âgées, justement, se promener. Et j'ai écouté le point de presse d'Emmanuel Macron. Il disait un peu aussi, justement, que le monde respectait pas le règlement. Toi, savoir qu'est-ce que t'en penses de ça? Qu'est-ce que t'en penses de justement cette situation-là? J'ai remarqué que beaucoup les jeunes, les très très jeunes, qui pensent pas trop à l'avenir, entre guillemets. Moi, j'ai un ami qui est très très jeune. Bah, pour lui serrer la main, faire la bise, bah, pour lui, on doit continuer parce que c'est pas. Je pense qu'ils ont pas pris conscience que c'était hyper important, ça. Donc, on a vu des images aux actualités il n'y a pas très longtemps. Je pense que même ce week-end en France, que bah, les gens alors, il y a pas tous, hein, mais une petite partie des personnes qui continuaient à aller dans les parcs, à s'embrasser, ou quand on a eu l'histoire des restaurants qui sont fermés, bah, le soir, c'était à minuit, à 23h30, bah, il y avait encore des gens qui s'accolaient, qui s'embrassaient. Il y a une part de la population qui, après, je sais pas si c'est français ou pas, mais qui dit non, c'est pas grave, on prend ça un petit peu à la légère, quoi. Donc, c'est de l'incivilité, vraiment. Ok. Pas... Ouais. Ok, tu disais tantôt qu'il y avait beaucoup de monde qui dévalisait les supermarchés. Comment tu trouves ça, toi? Est-ce que comment t'as réagi? En fait, toi, comment t'as réagi à la nouvelle, en fait, que là, c'était devenu plus mondial, ou que c'était devenu comme formel, qu'il y avait un virus qui courait, puis que c'était plus tant à prendre à la légère? C'était quoi ta première réaction face à ce virus-là? Alors moi, je me suis dit déjà pourquoi le papier toilette, parce que c'est marrant. Pourquoi le papier toilette et pourquoi pas plutôt la nourriture ou les pâtes? On en fait, mais pourquoi? On se posera la question plus tard. Ok, fait que c'est la même chose de votre côté, là, parce qu'au début, il y a du monde qui pensait que c'était juste un trending québécois, mais dans le fond, tu me dis qu'en France, vous autres ici, pour aucune raison, le monde a décidé de dévaliser les papiers de toilette, là. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. C'est vrai que c'est pratique, c'est utile, hein. Si t'en as pas, bon, on peut s'imaginer plein de choses. Pourquoi papier toilette? Ça m'a marqué. Après les magasins, oui. Alors moi, personnellement, on a fait quelques courses à la maison, on a stocké un petit peu. C'est parce que si on se dit en confinement comme on est en ce moment, c'est qu'on n'aura peut-être plus le droit d'aller en magasin, plus le droit de survivre et de manger. À mon avis, c'est ça. Et donc, on achète un petit peu plus qu'avant. Par contre, il y en a qui sont excessifs et qui achètent beaucoup plus, quoi. Grande quantité, là. Que prévu. Ouais. Et en grande quantité, c'est pas nécessaire, mais bon, voilà. C'est parce qu'ils paniquent. Il y a juste une chose que ça relie un petit peu. Chez nous, peut-être comme chez vous, c'était au niveau des produits. Hop, Jack, je t'ai perdu un peu. Allô? Ouais, ok, c'est bon. Tu disais chez vous, c'est. Ouais, c'est ça, tu disais chez vous, c'est au niveau de. Là, ça a comme un petit peu figé. C'est quoi tu disais? Ouais, je disais que c'est au niveau des produits comme ça, c'est vite parti. Oh, ouais, vraiment. Et il y a un truc, je sais pas si c'est comme ça chez vous aussi au Canada ou au reste aux États-Unis. Et je le dis souvent à mon entourage, je ne comprends pas. Alors un masque, c'est pas de la haute technologie. Hein. Oh, ouais. Mais je comprends pas que nous on arrive à fabriquer des voitures
20 jours. On fait des fusées, on arrive à... Nous, les Français, on arrive à faire des fusées. Ouais. Et qu'on n'arrive pas à fabriquer des masques. Ouais, Ça, en fait, je peux peut-être un peu te répondre à cette question-là. Je travaille dans le domaine de la peinture. Je suis assistant gérant pour la compagnie Sherwin-Williams. Et il y a plusieurs clients qui nous ont demandé justement les fameux masques N95. C'est les masques qui soi-disant que c'est les meilleurs masques. Oui, c'est utile. La seule chose, c'est que il reste qu'en est, il va falloir que tu l'enlèves. Ton masque ne peut pas constamment garder ça dans ta face. Ce que nous autres, ce que le ministre de la Santé conseille, en fait, c'est surtout de garder, de tout le temps se laver les mains. C'est la chose la plus importante. Le masque, c'est tel que tel. C'est pas tant important. Nous autres, je sais pas si j'ai vraiment le droit de dire ça, mais la compagnie pour laquelle je travaille, ils ont comme fournisseur 3M. 3M, c'est la compagnie qui font les fameux masques. Et Sherwin ont gardé 700 000 masques et 700 000 gants pour pouvoir les offrir à tous leurs employés que si jamais on allait vraiment en avoir besoin. Mais je peux comprendre que le monde, justement, il y a beaucoup de monde qui voulait en avoir de ces masques-là. Nous autres, il y a quelqu'un qui voulait acheter pour 120 000 $ de masques. Puis c'est un monsieur comme toi et moi. Là. Fait que c'est vraiment beaucoup. Mais je pense que le plus important, c'est vraiment plus de se laver les mains. Nous autres, en tout cas, nous autres au Québec, c'est ce qu'ils nous disent. Ils nous ont jamais vraiment parlé de masques. Je pense que c'est plus l'influence du côté de la Chine. Là. On les voit souvent avec des masques. Mais ici, on parle plus de se laver les mains plus que d'autres choses. Là. Fait que, ouais. Nous, on parle des masques, pas forcément pour nous. Pour les médecins, les infirmières, les personnes qui reçoivent des malades. Et c'est que aujourd'hui en France, là encore aux actualités, ils disaient que les infirmiers n'avaient pas de, enfin ils étaient quasiment en rupture de masque et donc c'était plus pour eux les masques. Parce que en plus c'est pour celui qui est malade qui doit mettre un masque. Ok. D'après ce qu'on nous a dit. Et après surtout pour les infirmiers pour pas avoir des projections. Et là aujourd'hui il y en a mais pas surtout pour eux quoi. Ouais, je comprends. Ouais, c'est sûr que c'est une situation délicate, hein, puis tout le monde se sont pas mal jetés aussi dans tu sais, c'est de l'anxiété sociale, puis tout le monde a voulu imiter, hein, c'est comme, tu parlais tantôt du papier toilette, là, en fait, c'est que quelqu'un a commencé à acheter du papier toilette, puis là, après ça, quelqu'un d'autre a commencé à acheter du papier toilette, là, après ça, il y a un village qui s'est mis à acheter du papier toilette, ainsi de suite, jusqu'à temps que le monde entier achète du papier toilette sans savoir vraiment pourquoi, là. Fait que, ouais, je peux comprendre. Ouais, c'est sûr que la priorité, c'est les systèmes de santé. Vous autres, justement, parlons-en. Nous autres, au Québec, le système de santé, il y avait déjà ça allait déjà pas très bien. Là, c'est sûr que le premier ministre provincial il a décidé d'employer des mesures assez intenses pour justement aider, que ce soit des infirmiers, des infirmières qui étaient à la retraite. Il a demandé à ces personnes-là de retourner au travail et juste savoir, toi de ton côté, comment que le système de santé se porte. Là, je crois qu'on vient de le perdre, par exemple. A few moments later. Il y a eu un petit bug avec Jack. On a dû télécharger Skype. Fait que maintenant on fait ça par Skype. Alors Jack est de retour. Il n'y a plus de problème. On a réglé ça. Fait que si on continue notre conversation qu'on avait tout à l'heure, on parlait justement du système de santé, à savoir, je voulais savoir toi de ton côté comment ça marchait, est-ce que ça allait bien, est-ce que ça va bien, parce que nous de notre côté, ça allait pas très bien le système de santé. Déjà, fait que le fait que le virus arrive, ça l'aide en rien. Je veux savoir, fait que de ton côté, comment que ça se passe par rapport à ça? Alors, c'est comme je pense un petit peu partout, je me rends compte dans le monde, c'est que le système de santé n'est pas top, alors que la santé, on dit toujours c'est plus important. En début d'année, on a dit bonne année, bonne santé, la santé c'est important, mais en fin de compte, le système de santé n'est pas top parce que les budgets sont très très resserrés. Les hôpitaux, justement, c'est pour ça que ça panique un petit peu, c'est que les hôpitaux sont pas prêts à recevoir le nombre de personnes qui vont être malades. Alors, par rapport à l'Italie, parce qu'on est en Europe, par rapport à l'Italie, c'est vraiment décentralisé, c'est-à-dire que chaque région gère ses propres hôpitaux. Alors que nous, ici en France, on a un petit peu la chance, c'est que tout est centralisé à Paris. Donc c'est le ministre de la Santé qui dirige tout. Et souvent on dit, quand il donne un ordre, tout le monde suit. Alors qu'en Italie, c'était décentralisé. Voilà.
Ok. Ok. Puis toi, est-ce que ça te stresse de l'avoir, le coronavirus? Mettons, est-ce que tu prends ça à la légère? Est-ce que tu essaies de voir le positif là-dedans ou tu doutes qu'il y a des bonnes chances que tu l'aies? Comment tu penses réagir si jamais on t'apprend que tu l'as finalement? Ça va être quoi c'est quoi tu penses, ce que tu vas avoir comme réaction en fait face à ça? Un petit peu angoissé parce que je suis asthmatique. On dit Ok. que les personnes qui sont asthmatiques risquent de que ça soit aggravé, donc effectivement, Ok. je m'inquiète un petit peu. Ok, ouais, je comprends. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, il a fait une nouvelle justement par rapport à ça, le coronavirus. Il disait que vous n'allez plus avoir le droit de garder contact avec le monde. Heureusement, il y a Skype, hein, on peut se parler par Skype Ben présentement. voilà. Est-ce que tu as de la famille qui est en Europe? Moi, j'ai des amis qui viennent de l'Europe, mais ils sont rendus maintenant au Québec. Mais est-ce que tu as de la famille un peu partout dans le monde ou dans d'autres pays? Ou est-ce que vous êtes tous en Europe? Comment vous gérez ça, autrement dit, l'aspect familial dans ce contexte-là, présentement? Une famille, essentiellement, c'est en France. Ok. Alors, moi, j'ai une famille proche. On est très très proches, mon frère, ma sœur et mes parents. Mes parents, par exemple, il y a pas très longtemps, ils sont retraités. Ils sont partis en vacances dans le sud. Okay. Ils devaient revenir au mois d'avril. Et là, ils sont revenus cet après-midi. Ils sont revenus un petit peu plus rapide que prévu. Parce que, voilà. Donc, on en a voulu ça. Enfin, même si on se voit pas, parce qu'on va éviter de se voir. Enfin, se toucher plutôt, mais on va se voir par caméra certainement. Mais on essaie de se regrouper un petit peu, quoi. Qu'est-ce que tu penses faire dans les prochains jours, parce qu'on est tous en confinement, on pourrait dire. Moi, ce que j'ai trouvé, je parlais de ça avec un autre de mes amis, il s'appelle Yann Terrio. On disait que c'était justement le bon temps pour les créateurs de contenu. On disait it's time to shine. C'est le temps de briller, en fait, parce qu'on est rendu pas mal la seule source de divertissement présentement. Fait que, tu sais, pour moi, c'est quand même facile. T'as pu le remarquer, là, je fais plus de podcasts, puis j'ai tourné un vlog hier, j'ai tourné un autre vlog aujourd'hui. Fait que je suis excessivement productif. Toi, de ton côté, je sais que tu travailles, mais le soir, tu devais peut-être des fois sortir au restaurant ou du moins avoir des amis. Maintenant, comment tu gères ça de devoir vraiment rester chez toi? Y a-tu des passe-temps que tu fais? On se connaît pas beaucoup, fait qu'en même temps, on peut... Non. Alors, sans trop rentrer dans le détail, c'est que donc, je travaille dans une grande enseigne européenne de distribution de matériel électroménager. Okay. Voilà, donc quelque chose d'assez important. Et j'aime bien effectivement faire des vidéos et des podcasts, des vlogs, etc. Mais plutôt en extérieur qu'en intérieur. Okay. Et dans ma société, je suis chargé de l'animation des collaborateurs. Et depuis 2-3 jours, je m'imagine, je dois essayer d'animer, et mon patron m'a même demandé d'essayer d'animer les collaborateurs qui sont à distance. Donc pour moi, c'est un vrai challenge pour ça. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que je peux pas sortir. Moi, j'aime bien sortir de ma maison et de me balader, faire des vidéos. Et là, je vais devoir effectivement avoir beaucoup d'imagination pour le faire à l'intérieur. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée quand tu m'as contacté ça, c'est pour ça. Et j'aimerais bien faire j'aimerais bien le faire dans l'autre sens. En fin de compte, c'est moi qui te pose des questions. Ah ben oui, ça serait une bonne idée. Ce serait top. Pour vrai, j'aimerais vraiment ça. C'est vraiment une bonne idée que tu as eue. Honnêtement, j'ai été agréablement surpris que tu m'arrives avec cette idée-là, en fait. Au début, j'étais comme... Attends, là, c'est un niveau supérieur pour le podcast. Je me demandais si j'étais vraiment prêt pour ça. Puis je trouvais ça intéressant parce qu'en même temps, tu sais, nous autres au Québec, on est comme une... Tu sais, vous êtes les Français de l'Europe, vous êtes comme nos amis, on aurait dit, là. Ouais, c'est ça. À cause que tu sais, le Canada, c'est juste de l'anglais, les États-Unis, c'est juste de l'anglais aussi. Il y a de l'espagnol, mais bref, tu sais, on se sent un peu tout seul dans notre coin. Fait qu'on s'intéresse souvent en France, comme vous vous intéressez souvent à nous. Exactement. Fait que non, je trouvais ça intéressant, puis je trouve ça le fun en fait que le podcast, je trouve que vraiment il prend une petite coche de plus, puis je trouve que là c'est à prendre un petit peu plus au sérieux justement quand tu m'as offert cette idée-là, j'ai fait hey, c'est vrai, le pire c'est qu'on serait capable, tu sais, je me disais fais juste connecter sa caméra, on jase d'attitude, puis ça va marcher. Techniquement, tout est supposé de bien aller. On a eu un petit problème technique, là, mais aussi. Ouais, mais on a essayé, on a quand même essayé, ça fonctionne. Ouais.
Moi, je suis épaté de la technique qu'on a, je sais pas combien de kilomètres, de 1000 kilomètres qu'on est. Ouais, Je ouais, pense que c'est 6000 ou 8000, enfin, je sais pas. ouais, ouais. Et qu'on arrive à se connecter comme ça, peut-être avec un petit décalage, mais la technologie, Ouais. c'est. Mais là, on aurait dit Attends. que sur Skype, c'est moins pire que sur Discord, là, tantôt. Là. Il y a moins Oui, il y a moins de lag, là. Mais ouais, fait que, pour revenir à ça, est-ce oui. que est-ce que t'étais content de comment que Emmanuel Macron, ben, pas comment, mais Ouais. est-ce que t'es satisfait de qu'est-ce que Emmanuel Macron est arrivé comme directive tantôt à 8 heures dans ton coin? Oui, parce que il y a même, enfin, sans me cacher, bon, je suis un petit peu pro-Macron, entre guillemets. Ok, ok, ok. J'aime assez bien la personne. En plus, il est pas loin, il est d'origine de notre région, entre guillemets, Ok, donc ok, ok. bon, Fait que on t'as entend un tout à fait. sentiment d'appartenance un peu. Mais je trouve que depuis là, en plus, il y a une carte à jouer, je pense que depuis là, il a vraiment été, là, une posture de chef d'État. Ok, Très, très directif, très, enfin, pour moi, il m'a assuré, j'étais vraiment attentif à tous les mots qu'il peut utiliser. Je trouve que ok, ça, je pense que si on en aurait eu un d'autre, enfin je sais pas qui, mais ça aurait été différent. Mais je trouve que là, franchement, il a même ceux qui ne suivent pas, enfin qui n'étaient pas avec lui, je pense qu'ils ont été rassurés et convaincus. Et après, ok, on ne sait pas tout ce qui se passe derrière, mais ok. je trouve qu'il y a vraiment eu des mots forts, quoi. Ok, Ouais, je ouais. comprends. Tantôt, moi, j'étais au travail quand on se parlait un peu, là, justement. J'étais au travail, Mm. puis tu me dis, hey, Julien, Emmanuel Macron passe dans pas long. Fait que Ouais. je l'ai regardé, moi, avec. Il y a un terme que je pense qu'on. Ben, de notre Ouais. côté, on a tous trouvé ça un peu fort. Il a dit, Vas-y. on est en temps de guerre. Comment t'as Ouais, réagi ouais. face à ça? Est-ce que. Parce que là, ça a fait un peu le tour des médias sociaux. Comment tu. C'est vrai? Comment que vous voyez le temps de guerre? T'sais, nous autres, on est gros influencés par justement les États-Unis. Fait que quand on parle de guerre, on se tire, là. Fait que, Ouais. qu'est-ce que tu penses qu'il voulait dire par rapport à ça? Bah, après, forcément, il a dit en temps de guerre de virus, quoi. C'est une guerre Ok, bactériologique, ok, ok, ok. mais en plus, il a fait il a répété 4 fois. En fin de compte, on voyait bien qu'il y avait 4 thématiques, et à Ok, chaque fois, il commençait ça par ça. Enfin, c'était pour marquer la chose. Moi, ça m'a pas fait, si ça m'a pas fait drôle comme si qu'il aurait dit on est en guerre entre humains, etc. ouais, ouais. Je pense que c'est pour marquer le coup. Donc pour moi, ça, c'est pas, le plus important, c'est ce qu'il va faire comme action, pas le mot en temps de guerre, quoi. Donc ça me fait pas peur. Ok, ok, ok. On sait que c'est une guerre. C'est un chef. Ouais, ouais, C'est comme si c'était un grand capitaine d'équipe de foot ouais, et ouais. qui disait qu'est-ce qu'on devait faire, quoi. Et que lui il maîtrisait. On sent bien qu'il maîtrise. Enfin, à mon sens, enfin, je sais pas si c'est vrai. À mon sens, il veut faire passer le message comme si qu'il maîtrise les choses. Ok. Oh, C'est un ok. chef de guerre, quoi. Ouais, Voilà, quoi. ouais. Ben, tu sais, l'important, c'est que de voir quel contrôle, là. Faut qu'il y ait une Bah oui. assurance aussi, là. Ouais. C'est un chef d'État, là. Ouais. Je me demandais aussi tantôt, on en a discuté durant la journée. Emmanuel Macron faisait son point. De mon côté, c'était Justin Trudeau qui donnait sa Mhm. conférence. Et Justin Trudeau, à partir d'aujourd'hui, il a annoncé que les frontières sont Oui. fermées. Il y a juste les Américains qui peuvent accéder au Canada. Mhm. Les États-Unis ont juste complètement fermé les frontières avec l'Europe aussi. Je veux savoir, est-ce que ça a eu un effet négatif envers le peuple européen? Est-ce qu'ils se sont sentis délaissés ou vous comprenez toute la situation? Comment que t'as vécu ça? Comment tu penses cette action-là? À mon avis, ou tu penses que j'essaie de penser pour les Européens? Tu veux dire ça Ben, comment? mettons, un des deux, là. Comment toi Alors, t'as réagi à la nouvelle que vous auriez plus le droit, mettons, d'arriver en sol canadien pour un moment? euh, en plus, nous, comme je te disais, on est dans le nord de la France et on a la frontière proche, c'est Belgique. Ok. C'est un petit pays, je sais pas s'il est connu au Canada, mais on est Oh, allez, moi, de chez moi, je suis à 5 minutes de la Belgique. ok. Donc c'est quelque chose, la frontière, c'est comme si c'était une ville, la Belgique. Donc Ok. dire qu'on peut plus aller en Belgique ou les Belges peuvent venir chez nous, si j'ai bien compris, hein, si c'est bien le message qu'on nous a dit ce matin, enfin tout à l'heure, ça m'embête un petit peu parce que Ok. c'est tellement quelque chose de naturel. Ah, ok, ok, ok. Après,
au niveau européen, je sais déjà que l'Espagne, mes parents ils étaient partis dans le sud, donc près de l'Espagne, donc je savais qu'ils allaient fermer. Bon, nous on est européens, donc c'est. Toi, je pense qu'il y a l'Angleterre et c'est tout. Nous, on a beaucoup de pays européens autour de nous, Ouais. l'Italie, l'Espagne. Ouais. Donc on est en contact, donc on se replie vraiment entre nous. Mais comme les autres le font, c'est comme si on était dans une pièce, une seule maison, et chacun fermait la porte pour justement garder sa maladie et pour pas la propager, quoi. Ok, Donc ok, pour ok. moi, c'est plutôt une version protectrice qu'autre chose. Mais Ok. ça me gêne pour plus aller en Belgique. Voilà. Ouais, non, je comprends. Fait que dans le fond, par rapport aux frontières, tu sais, je veux dire, vous comprenez tous évidemment que c'est juste dans le but de protéger chacun son pays. Là. C'est juste une action dans le but de protéger justement son peuple. Là. Et j'ai vu que avant qu'il nous l'annonce ce soir, tu m'avais dit que le Canada fermait les frontières. Ouais. Et je me suis dit, bon, bah, si même le Canada, donc à beaucoup de distance de nous, ferme ses frontières, c'est que c'est normal. Enfin, entre guillemets, c'est pas normal, mais ça s'explique, quoi. C'est ça. Ouais. Ouais, non, c'est ça. C'est juste dans le but de protéger, dans le fond, son territoire. Puis c'est tout à fait normal. L'important, la seule chose, c'est que, à mon avis, on est tous plus forts ensemble qu'individuellement. Oui, C'est correct que tous ça. les pays se préoccupent de leur pays. Va juste pas falloir que Oui. pas qu'il y ait la jalousie, mais tu sais que. Chacun pour soi? Ouais, c'est ça. Faut pas que ça soit. C'est ça, ouais. Tu sais, oui, c'est correct de protéger son territoire, mais je pense que ce problème-là, ça sera pas juste le Canada qui va le régler. Ce sera pas juste les États-Unis, ce sera pas juste l'Europe. Tu sais, ça va être Ouais. tout le monde ensemble qui va falloir régler. Puis moi, j'ose espérer que nos dirigeants sont assez intelligents pour comprendre ça. C'est pas un. Parce qu'il y a un mot qui m'a comme. Ben, pas dérangé, mais Vas-y. Donald Trump, il parle souvent que Oui. les États-Unis, c'est le plus fort. Fait que quand il a fait sa conférence, il a expliqué le fait que les États-Unis sont les plus forts et, comme d'habitude, ils le vaincront. Ils vont combattre le coronavirus. Là, quand il a dit Ouais. ça, moi, j'ai fait. C'est un tout craché Donald Trump, mais je me disais. C'est pas une guerre des États-Unis. Là. C'est pas. Tu sais, je me disais, c'est le monde, c'est la terre, c'est tout Ouais, le c'est vrai. monde de tous les quatre coins du monde qui vont régler ce problème-là. Fait que c'est juste de. Tu sais, j'espère que on sera pas scarré de s'occuper de son territoire. C'est le but premier, mais je pense que ça va être tout le monde ensemble qu'on va réussir à gérer ça. Je pense qu'ils Ouais. ont des appels conférences, des audioconférences, tous les dirigeants, Oui. les hauts dirigeants. Il y a eu le conseil du G7, je pense, qui ont fait un C'est ça. appel justement. Là. Oui. Et je me dis aussi que si c'est une sorte de confinement international, nous on est confinés chez nous, Ouais. mais c'est un confinement international. Et je me dis si, admettons, il y a quelqu'un qui trouve le vaccin, bah, comment ça va aller, quoi? Est-ce que on va si, admettons, c'est des Français, des Allemands, Ouais. ouais, Ouais. est-ce qu'on va se passer comme ça? Bon, Ouais, je je pense que comprends, tu oui, hein, sais. Ouais. Mm. Ouais, c'est ça, parce que, tu sais, on est comme un peu en temps de crise, on aurait dit. Fait que, on est tous comme vulnérables. Fait que, tu sais, moi, tu sais, Ouais. c'est pas impossible. Les chances que ça arrive sont minces, mais, tu sais, tu viens d'évoquer de quoi, là. Tu sais, exemple que, justement, c'est la France qui trouve le virus. Puis là, la France qui trouve le vaccin, pardon. Puis là, ils veulent pas le donner aux autres pays pour l'instant parce qu'ils veulent être capables de s'autosuffire. Est-ce que là, exemple, les États-Unis vont être jaloux, puis là, ils vont se mettre à les attaquer? Tu sais, c'est pas de quoi d'impossible, mais j'ose espérer que ça n'arrivera pas, puis qu'on va tous être assez intelligents puis, pour le régler, en fait, ce virus-là. Là. Et je voudrais avoir ton avis sur un. Pour une fois, j'essaie de poser la question dans ton sens à toi. Ouais, vas-y, Euh, gêne-toi pas. Et pour avoir ton avis, c'est que au niveau de la carte du virus, tout ça, la Russie, apparemment, ils ont quasi rien. Ouais. Et comme l'Afrique, mais l'Afrique, bon, après, c'est peut-être deux choses différentes. Il y a le froid et peut-être le chaud. Ouais. Mais je me demande pourquoi. Moi, l'Afrique, j'explique. Enfin, je suis pas médecin, mais l'Afrique, je pense qu'il fait chaud, donc peut-être qu'ils ont pas. Enfin, heureusement d'ailleurs, parce qu'ils sont au niveau hôpitaux, je pense qu'ils sont encore moins équipés que nous. Ouais. Mais au niveau de la Russie, pourquoi rien? Ouais, la Russie, je comprends pas. Il y a aussi, tu sais, on va dire comme toi, là, je suis pas scientifique, là, vraiment pas. Mais peut-être que en Afrique, les conditions sont
sont pas tout le temps faciles. Fait que peut-être que de base, ils ont des meilleurs anticorps. Tu sais, c'est que des suppositions. Ouais. Tu sais, je me dis peut-être qu'ils ont des meilleurs anticorps. Pour la Russie, ça avec, je le comprends pas vraiment. Puis là, c'est un peu à cause de ça aussi qu'il y a eu plein de théories du complot. Là. Ouais. C'est tellement... C'était évident. Là. Moi, quand j'ai vu cette nouvelle-là, j'ai fait c'est sûr qu'il y a du monde qui vont en profiter, qui vont faire la théorie du complot. Puis moi, je pense que c'est justement pas là-dedans qu'il faut embarquer. Il faut pas commencer à croire toutes les théories du complot. Pour l'instant, moi, je me dis, c'est un virus qui a parti de où, je veux même pas le savoir. Puis on va juste le régler, that's it. Faut pas commencer à chercher des poux partout, puis donner la faute à quelqu'un. Je pense que ça va juste dégénérer. Ça sert à rien d'embarquer là-dedans. Là. Honnêtement, là, moi, c'est ce que je crois. Là. C'est vrai, c'est bizarre et particulier. Bon. Ouais. Mais je sais pas après le temps, parce qu'il y a... Après, c'est ça aussi qui fait paniquer les gens. Ouais. C'est que quand, par exemple, une finale de coupe de foot, on sait que ça va s'arrêter à tel moment, voilà, etc. Ouais. Là, ça a l'impression d'être crescendo, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Et après, il y a la crise qui va arriver derrière. Et après, il y a aussi les gens qui vont être chez eux, qui vont être déprimés, etc. Ça peut arriver. On ne sait pas quand. Et je sais que les Chinois, apparemment, ils disent que ça commence sans vaccin à se calmer. Alors, ça bizarre. commence à se calmer. Ouais. Ils disent que il y a beaucoup de personnes qui pulvérisent pour... comment on dit déjà? C'est pour... Désinfecter? Ouais, désinfecter. J'avais le mot en anglais, j'avais cleaning, là, mais... ouais, pour désinfecter. Fait que je sais pas si c'est à cause de tout ça, là. Mais... Ouais. Après, je me dis, pour une fois, enfin, je sais pas, pour une fois, on est tous sur le même pied d'égalité. Ouais. À part la Russie et l'Afrique, mais on est tous sur le pied d'égalité. Que tu sois italien, français, belge, canadien, américain, c'est tous la même chose. Donc, enfin, je sais pas. Après, c'est peut-être la nature qui fait ça. Ouais. Moi, j'ai remarqué qu'on était excessivement vulnérables. Tu sais, puis c'est bizarre parce que tantôt, un de mes amis m'a envoyé un collègue de travail m'a montré une image de Times Square. Il n'y a personne, c'est vide. Ouais. Mais qu'est-ce qui est bizarre, c'est qu'il fait super beau. Tout a l'air à bien aller, là, mais c'est vide. Puis j'ai remarqué qu'on est vraiment vulnérable. Là, puis tantôt, tu parlais de... Il va pas longtemps, tu disais, on sait pas combien de temps ça va durer. Ça m'a fait penser à quelque chose. L'été, je cours souvent, puis il y a un nom d'un défi ici qui s'appelle... Ça s'appelle le défi Pierre Lavoie. C'est un monsieur qui court des kilomètres, des centaines de kilomètres par été. Puis il avait déjà fait une conférence à mon école quand j'étais au secondaire. Puis il nous avait dit... l'humain, qu'est-ce qu'il a peur, c'est de pas voir la fin. Puis il avait donné comme exemple que je vous dis, ok, courez 2 km, mais vous allez courir 2 km. Il avait dit, par contre, si je vous dis, ok, courez, puis je vais vous dire quand arrêter, il disait, ça se peut après 300 mètres, tu me dis, ben là, Pierre, c'est quand j'arrête, parce que t'as peur de... Ben là, ça va-tu durer 5 minutes? Ça va-tu durer 20 minutes? Je vais-tu courir pendant 2 heures? Fait que c'est un peu ce que tu dis. On sait pas trop comment ça va durer de temps. Nous autres, les scientifiques, ils disent que ça va revenir en fait en automne. Ils disent que vers le mois de septembre, octobre, ça va revenir. Fait que... Puis c'est à savoir aussi, nous, les écoles sont fermées. Le premier ministre de la province a dit qu'elle allait être au moins fermée pour 2 semaines. Fait que ça laisse sous-entendre, ça va durer un petit peu plus de temps que ça. Fait que là, tout le monde se demande, mais là, ça va-tu durer plus de temps? Est-ce qu'ils vont fermer après pour 4 semaines? Fait que tu sais, c'est un peu la peur de l'inconnu, en fait. Là. Fait que je peux comprendre aussi, là, dans ton coin, c'est la même chose. On est tous laissés à... Ben, pas laissés à nous-mêmes, mais on est tous dans l'inconnu. Là. Ouais, et je pense que eux aussi le savent. Enfin, les régions, ils ont certainement un plan pour dire, il va se passer ça. Ils ont plus de visibilité, mais nous, on ne sait pas quoi. C'est ça. On attend, attend et on attend quoi. C'est particulier. C'est vrai que c'est bizarre. Ouais, c'est assez spécial. On aurait dit qu'on est dans un film. En Amérique du Nord, on dit quasiment qu'on vit un genre de deuxième 11 septembre là, 2001. Là, c'est ce que tu disais, ouais, c'est vrai. On va se rappeler, comme l'assassinat de John F. Kennedy, là, on va se rappeler le jour où c'est qu'on a appris qu'on est en quarantaine. Ça va rester. C'est clair que dans 20 ans, on va dire hey, est-ce que vous vous rappelez
Tu sais, il y a 20 ans, il est arrivé ça, puis ça marque le monde, là, c'est sûr, c'est sûr. Là. Et c'est vrai ce que. Et quand tu disais tout à l'heure, quand il commence à faire beau, là aussi chez nous, on commence à voir le printemps commence à arriver. Ouais, Et c'est embêtant de rester à la maison et de ouais, voir que dehors, il fait super beau et que tu dis, ben, je vais aller promener, je vais sortir, ouais, je vais aller à la terrasse, tout ça. Et alors que tu peux pas parce que tu pourras pas sortir. ouais, 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 moi, c'est impressionnant. C'était dimanche matin quand je me suis levé. On a un système chez nous pratique, mais à mon avis, on verra pas cette semaine. Il y a un boulanger qui passe tous les jours ok, ok, ok. et avec une camionnette, donc il livre le pain et on peut demander le pain. Et j'attendais le matin et il y avait rien, mais rien, pas de voiture, pas de gens qui étaient dehors, rien. Ok, ok, ok. Donc c'est une rue qui est particulière, donc ça fait bien. Et après, ce que tu disais tout à l'heure, c'était au niveau de ce qu'on se rappelle. J'ai appris il n'y a pas très longtemps de ça, c'est que quand pour te faire rappeler quelque chose d'important, il fallait soit avoir un malheur, et là tu te rappelles toute ta vie que tu as eu un truc, ou soit une Ouais, surprise. ok, Et là, je pense que, alors là, on a les deux. On se rappelle de quelque chose parce ouais, que on va s'en rappeler toute notre vie, quoi. ouais, ouais. Ah, puis c'est spécial, tu disais, il commence à faire beau, là, nous autres, c'est la même Bah, ouais. chose. Nous, de notre côté, on a de la neige, là, la neige à fond, tu sens l'odeur du printemps, là, c'est comme ça a vraiment une odeur spécifique que tout le monde reconnaît, là. On C'est est vrai. tous pas capable de le décrire, mais ça se sent, Mm. là. On commence à mettre le linge, ça corde pour faire sécher. C'est tout des détails, c'est comme, Ouais, on voit l'été arriver, on a une meilleure humeur. Tout renaît, en fait, puisqu'on vient de passer l'hiver. Puis là, c'est comme, ben là, vous restez en dedans. C'est des super de beau temps pour aller prendre des marches. Puis, non, vous restez en ouais. dedans. Pour l'instant, nous autres, on n'est pas en quarantaine, mais c'est fortement suggéré de rester à l'intérieur. Fait que, il y en a qui vont pas prendre. Il y en a qui vont jouer au tough. Mais il y en a qui vont pas prendre de chance. Mais je pense qu'il faut pas jouer avec ça. Il faut vraiment Non. suivre les directives. Et chez vous, forcément, vous avez des cas, des personnes qui sont malades et qui Ouais, ouais. sont. Ouais, Ouais, c'est ça? je C'est ça? pourrais. Là, dans mon coin, moi j'habite à Trois-Rivières. C'est une petite ville entre Québec et Montréal. Euh, Nous autres, on a 3-4 personnes, je pense, qui ont contacté le coronavirus. D'accord? Hein? Oui, je dis d'accord, oui. Ah, ok, j'avais compris, pardon. Non, non. Ouais, fait que 3-4 personnes qui ont le coronavirus. Ils ont installé des cliniques pour justement qu'on passe tous des tests si on en a besoin. Mais je sais pas si. Je pourrais pas te dire les chiffres exacts, honnêtement, de comment que c'est. Je pense qu'au Canada, il y a quelques centaines de personnes qui sont touchées. Je sais qu'il y a Ouais, 4 décès à date. Il y a 4 décès, dans tout le Canada, il y a 4 décès reliés au d'accord. coronavirus. Mais Mhm. les chiffres exacts, je sais que. Il me semble qu'au Québec, on était rendu à environ une quarantaine de personnes qui sont touchées D'accord. par le coronavirus. Fait que mais vous, en France, ça se passe comment? Il y en a combien? Tu sais-tu à peu près de quoi? À peu près les chiffres que j'ai entendus ce soir, on est proche des 6 000 personnes. Ouais, 6 000 personnes qui sont déclarées. Parce Ok. que ce qu'il disait, c'est que c'est les gens déclarés, c'est-à-dire que tu peux être porteur et pas forcément malade ou pas Ouais, ouais. forcément que tu le vois. Donc tu peux avoir le virus en toi. Souvent, on dit que c'est les enfants apparemment ou même les adultes maintenant. Ok. Et après, je pense qu'on doit être dans alors je vais peut-être te dire une bêtise, peut-être, mais une centaine de personnes, je pense. Ok. Voilà, faudrait que tu regardes sur Internet, mais à peu près ça, Ok, quoi. ok, ok. Il y a Ouais, même, ouais. il y a même un, il y a même un truc, je suis tombé une fois il y a 2 jours sur un truc sur YouTube ou un truc comme ça, en direct, tu peux voir l'évolution du nombre. Enfin, c'est une sorte de classement, un petit peu comme l'Eurovision ou les Jeux Olympiques avec les médailles. Ben là, Ouais, tu peux voir le personne avec tous les pays et ça bouge tout le temps. ouais, Enfin, ouais. faut pas regarder, quoi. Mais bon. Ouais. Oui, il y a quand même pas mal de monde chez nous. Après, on dit qu'après, on devrait facilement être à 300 000 dans Seigneur. quelques temps, mais c'est énorme, hein. Ouais, c'est énorme. Ah, En plus, ah, ah, Jack. oui, Tabarnak! ouais, ouais, t'as bien, à cause ça, t'as raison. Ouais, ça, ouais. Ça fait du monde à la chape, ça! Ouais, ouais. Ah, Moi, eh j'aime ben, bien quand tu.
à part ça, pour faire de l'humour, parce que je pense qu'il faut garder, Ouais. faut garder son humour. Hein. Ouais, Et faut. j'aime pas quand tu fais ça. Tu sais, comme là, Je les trouve ça- Daily News de ce temps-ci, tu sais, j'en parle parce que c'est hautement d'actualité. Mais aujourd'hui, je suis bien content d'avoir fait cette entrevue-là avec toi. Ben, cette entrevue-là, ce podcast-là avec toi. Mais Ouais. je m'étais dit justement, là, dans les prochains jours, là, je vais essayer de mettre un peu de lumière là, sur ce monde-là qui est sombre un peu. Là. Tu sais, c'est une forme de divertissement, mais c'est vraiment intéressant, là, tu sais, c'est le fun d'avoir fait ce podcast-là ensemble parce que, tu sais, quand on voit des nouvelles, justement, à la télévision, ben, tu sais, c'est tout régi par des avocats. Fait que, tu sais, tout ce qu'il c'est vrai. dit, faut que le monde fasse attention, fait que c'est le fun de vraiment avoir juste une conversation entre humains, puis juste se dire qu'est-ce qui C'est se ça. passe, puis juste évoquer les faits, puis prendre ça bien cool. Je suis bien content. T'as-tu aimé ça? Et moi, je vais faire, parce que tu vas peut-être, ça va peut-être bientôt se terminer le Ouais. show, comme tu disais. Ouais. Je trouve que c'est, enfin, tu fais ça très bien. Parce que moi, j'aime bien aussi mettre le talent en avant. Je trouve que tu fais ça très bien parce que tu as été vraiment comme un journaliste. En fin de compte, tu m'as Ouais. posé des questions. Je Ouais. pense que tu n'avais pas écrit tes questions. Non, j'ai absolument rien. Ah, C'était de l'impro. franchement, t'es très bon intervieweur. Parce que Merci. franchement, les questions que tu m'as posées, vraiment, c'était pertinent. Ok, J'espère que cool. mes réponses aussi, mais Ah, je suis c'était bien pertinent. content. Parenthèse, franchement. T'essaieras de partager ça sur tes réseaux sociaux pour que le monde, justement, puisse voir un peu ce que je fais. Puis en même temps, tu sais, si toi, Ah ouais, jamais tu veux, tu t'en parlais tantôt, si tu veux qu'on inverse les rôles, mais en même temps, toi, tu vas Ah ouais, bien pouvoir sûr, avec plaisir. bénéficier Avec de ça. plaisir. Fait que hey, je suis bien content, Jack, d'avoir fait Voilà. ce petit podcast-là avec toi. Peut-être bien qu'on va s'en refaire un à un moment donné, puis en espérant que ce soit pas par rapport à ça, que ce soit pour une nouvelle positive ce coup-ci. Si tu veux, ouais, tu me donnes un sujet. Et bien sûr, avec grand plaisir, et même avec d'autres personnes s'il faut. Ouais, ben oui, ça peut être cool. Bien sûr. Ouais, ouais. Cool, Hey, cool. Hey, Non, c'est merci Jack. Fait que je vais te souhaiter une bonne, bonne nuit parce que toi, il est pas de bonne heure là, dans ton bout. Ah, il est quelle heure là? Allez, il est au moment où on enregistre là, il est 23h33. Ok, ben Mais regarde, je moi, me couche très tard. il est 6h30. Ah ouais. Est-ce Fait que que avant de 18h30. finir la vidéo, tu Ouais. peux faire deux choses? Ouais. Pour moi, c'est c'est me dire tabernacle et Ok. calice en criant. Mais quand tu le sens. Quand tu le sens, pour terminer en beauté. Ok. Et alors, attends, et une troisième chose, je veux dire, c'est faut surtout, c'est important, c'est mettre du gel hydroalcoolique quand on sort. Je mets pas la marque, hein, c'est pas, je vends pas parce que donc voilà. Et alors surtout, c'est pas faire la bise et pas faire de bisous et faire un check comme ça, tousser et bien laver ses mains. Ça c'est important. Ok, bon. C'est hyper Hey. important. Faire de la pub. Ouais, c'est important. hein. Mon Vas-y, à toi. tabarnak de calice de Jack. Merci d'avoir fait. Je peux pas croire que tu me demandes de dire ça pour finir le podcast. Bah oui, mais écoute, moi je suis français et c'est un truc qui me fait rire quand j'entends les Canadiens qui font ça. Donc Ouais, moi c'est pas ce que je dis d'habitude. Vous aimez ça quand mais on bon, voilà. consacre, hein, vous aimez ça. Bon voilà. En tout cas, merci à toi d'avoir accepté Yes. l'invitation et d'avoir été patient avec les petits soucis techniques qu'on a eu. Yes. Ben merci à toi, là, tu sais, j'avais peur qu'un coup que ça plante, mais que ça marche plus, là, mais je suis bien content. Fait que merci d'avoir persévéré toi aussi. Et n'oubliez pas de vous abonner, Ouais. de partager parce qu'il y a un challenge quand même, faut pas l'oublier. Hein. C'est Ouais. 1000 abonnés avant 2020 hein, Ouais, pour 2021, Giga. 1000 abonnés avant 2021. Moi j'en suis à 940, 950 je pense à peu près. Donc ça avance. Mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Julien. Ouais, Mettez un pouce, un commentaire et surtout le rendez-vous, les prochaines vidéos. Quoi. Ah, c'est mon promoteur, c'est rendu rendu, mon hein. promoteur sur mes réseaux sociaux. Et moi je vais partager la vidéo. Hein, une fois Ah, que tu auras cool, fait la merci vidéo, Jack. je Fait vais la que, partager sur ma réseau. hey, sur ce, salut Jack, on se dit à la prochaine, puis je suis bien content. Et prends soin de toi et prends Ouais. soin de ta famille. Toi aussi. Salut, Salut là. au revoir. Eh ben, le Daily News en correspondance de l'Europe. Maudit que c'est hot. Hey, merci Jack. J'espère que t'as adoré. Moi, je suis vraiment content. Je trouve ça vraiment formidable ce qu'on vient de faire. Je trouve qu'on a fait de quoi qui n'a pas encore été fait vraiment dans le podcast. Fait que je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça vraiment original.
Sinon, vous l'avez entendu, Jack, il l'a dit. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, vous allez pouvoir voir les podcasts, les vlogs, les documentaires. J'ai comme objectif, comme qu'il a dit, d'avoir 1000 subscribers d'ici le 1er janvier 2021. Vous avez vu aussi aujourd'hui, encore, comme avant hier, il y a eu personne dans la chatroom. C'est à cause que j'étais pas certain que j'allais avoir un bon internet. Fait que je voulais pas être live. Et comme des fait, ça a planté. Fait que j'ai bien fait. Mais je vous remercie quand même d'avoir été là. Je suis bien content. Je suis vraiment fier de ce qu'on vient de faire. Merci encore, Jack. À la fin du news, vous allez voir le vlog d'hier sur le coronavirus que j'ai fait. J'ai dit que j'étais en quarantaine. Et aujourd'hui, j'ai tourné un vlog. Il va être disponible dans les prochains jours. Et cliquez sur la petite cloche. Comme ça, vous allez pouvoir recevoir des notifications quand que, je vais sortir des vidéos. Fait que sur ce, allez vous abonner et see ya tout le monde! Ah salut, c'est encore moi, je sais que le Daily News est terminé, je vais juste prendre quelques instants pour te remercier d'avoir écouté le show d'aujourd'hui. Puis si jamais tu veux écouter de plus en plus de mes projets que je fais, tu vas juste aller sur YouTube pour voir mes vlogs, mes documentaires. Si jamais tu veux participer au show du Daily News, parce que oui, tu peux participer au show du Daily News, tu as juste à m'écouter live sur Twitch. Si tu veux m'encourager dans mes projets, que ce soit en me donnant un petit peu d'argent, c'est-à-dire 2$, 4$, 8$, tu as juste à aller sur Patreon. Puis si tu veux me voir comme une Instababe, tu as juste à me suivre sur Instagram. Allez, merci tout le monde, on se revoit pour un prochain épisode du Daily News. À la prochaine et ciao bye!